Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Fanny Boucaud est en Pologne. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Ce matin, ce qui préoccupe la presse polonaise, c'est le Green Deal adopté cette nuit à Bruxelles, mais sans la signature de la Pologne. Le pays a jusqu'à juin pour se décider. Plusieurs sites d'information comme Honnête relaient les propos du Premier ministre polonais en marge du sommet. Il n'accepte pas une transformation économique qui ferait souffrir la société polonaise. Selon lui, la Pologne a déjà fait de très gros efforts pour réduire ses émissions de CO2. Il estime à 500 milliards d'euros le coût de la transition énergétique. Le charbon représente aujourd'hui 85% de l'énergie polonaise. Inquiétude sur TVP, la télévision publique, sur le financement de la transition énergétique. 100 milliards d'euros promis aux 28, mais si la Pologne en bénéficie, aura-t-elle moins de subventions pour l'agriculture par exemple ? Un sondage montre pourtant qu'une majorité des Polonais, 70%, veulent que leur pays respecte cette neutralité carbone. Fanny Boucaud en Pologne pour Europe 1. Blandine Hugonnet est en Italie. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une de la presse italienne ? C'est Matteo Salvini qui fait parler de lui ce matin ici. Il a des ennuis judiciaires, titre Il Fatto Quotidiano. Quand il était ministre de l'Intérieur ces derniers mois, nous raconte Il Messaggero, le leader d'extrême droite profitait de ses déplacements officiels en avion pour aller à des meetings de son parti, surtout pendant la campagne des élections européennes. Il était partout à la fois, un vrai mystère, c'est ce qu'écrit La Repubblica qui avait révélé l'affaire au printemps dernier. Mystère résolu. Le Corriere della Sera nous apprend que Salvini traversait l'Italie avec les avions et les hélicoptères réservés aux pompiers et aux policiers italiens. Au total, 35 trajets sont suspects. Une enquête vient d'être ouverte. Le parquet de Rome tacle Salvini, dénonce la presse de droite. Et réaction de l'ancien ministre, plus on nous attaque, plus on avance avec le sourire. Merci Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Laurence Cuvillier au Mexique. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle dans les journaux mexicains ? Foire d'empoigne dans la presse mexicaine. La masculinité de Zapata est-elle atteinte ? Se demande la CIAJ. Si Zapata voyait ça, lit-on en une de la Jornada Aguascalientes. Prenez un héros national et mettez-le nu sur un cheval en talons hauts et dans une position aguicheuse. Vous aurez la moitié du Mexique qui s'étouffe. Un Emiliano Zapata efféminé a été accroché dans le prestigieux Musée des Beaux-Arts de Mexico. Les descendants du guerriero révolutionnaire ont d'abord menacé de porter plainte contre le musée et contre l'artiste Fabián Chairez. Mais porter plainte pourquoi ? Répond le journal El Universal. Atteinte à l'honneur ? Donc être queer impliquerait une dégradation de la personne ? Irrecevable. Les descendants de Zapata ont finalement baissé le ton et accepté que leur grand-père version LGBT garde sa place dans le musée. Merci beaucoup Laurence Cuvillier au Mexique. Nous étions donc à Mexico, à Rome, avec Fanny Boucaud. Nous étions en Pologne également. C'est la revue de presse internationale, notre réseau de correspondants sur tous les continents et c'est tous les matins à 6h50 sur Europe 1.